Donc maintenant, on va faire la lecture pour les béliers. Prévision énergétique dans les prochaines semaines, reste du mois de février, reste du mois de mars et peut-être hors de ce, de ce cadre temporel. OK. Le 7 de coupe. Il y a vraiment une inspiration qui va vous venir, les béliers, là. Euh, c'est très beau ce que je vois là. J'ai l'impression que c'est connecté à un rêve d'enfance. Euh, ou à un aspect qui peut concerner un rêve d'enfance, en tout cas une image, un projet pas très concret que vous berciez quand vous étiez jeune, mais que là, ça revient à la surface. Vous avez une inspiration, vous sentez que vous êtes prête à créer quelque chose de nouveau. J'ai l'impression que c'est artistique, puis que ce projet implique plusieurs personnes, puis que c'est quelque chose qui amènerait beaucoup de joie puis de légèreté à votre quotidien, là, vraiment. Je sais pas en quoi ça consiste exactement. Ça peut être différentes choses pour différentes personnes, mais c'est le temps d'être inspiré, c'est le temps d'être en équilibre là, avec sa création, avec son flot intérieur d'énergie féminine, créative, là, vraiment, là, c'est... il y a quelque chose que vous allez amener qui pourrait très bien se manifester. C'est encore à l'idée de projet puis d'élan, là, mais ça pourrait très devenir concret pour certaines personnes puis être très intéressant. Oh! On a le 5 de coupe. C'est drôle, j'avais pris ça pour les lions aussi. Fait que euh, il va y avoir une déception par rapport à quelque chose. J'ai l'impression que dans ce cas-ci, c'est un deuil. Peut-être d'un animal, d'une personne proche de vous. Il y aurait des chances que cette personne-là parte vers l'autre plan. Donc, si tel est le cas là, pour ce groupe de personnes-là, ce projet-là pourrait vous amener beaucoup de réconfort. Euh, donc, ça va être important de prendre encore une fois le temps de vivre la peine, de vraiment prendre le temps de vivre votre deuil, d'assimiler votre tristesse, vos émotions. Mais je crois que ce projet-là ici pourrait vous aider dans votre deuil, pour amener de la douceur, pour amener une motivation dans une épreuve difficile. On a le fou, qui est tout le temps le début du parcours au tarot, dans le fond. Je l'ai piché à l'envers, d'ailleurs. Donc, il y a quelque chose... J'ai l'impression que c'est peut-être dans le domaine du travail pour certaines personnes. Euh, ça va être le temps de se brancher. Ça va être le temps de vous enligner par rapport à une situation. J'ai l'impression que pour certains, un groupe d'entre vous, il y a des conflits, un certain conflit qui se déroule en ce moment entre certains employés, puis qui fait en sorte que ça divise un peu les troupes, là. Il y a des gens qui prennent un bord, il y en a qui prennent de l'autre, puis vous jonglez un peu à travers ces deux-là. Vous avez, j'ai l'impression que vous avez tendance à vous offusquer pour des raisons qui ne sont pas les vôtres. Vous soutenez un parti qui est impliqué dans le conflit, autrement dit, parce que vous sentez que c'est pas juste ce qui leur arrive, mais cette situation-là ne vous concerne pas nécessairement, puis ça vous amène un drôle de contexte pour aller travailler le matin, là, franchement. Euh, c'est une situation sur laquelle il va falloir se porter. J'ai l'impression que vous allez avoir besoin de vous retirer du conflit puis d'assumer que c'est peut-être moins de vos affaires, cette question-là, parce que vous vous sentez impliqué, vous voulez aider, vous voulez prendre un parti, prendre l'autre parti, mais vous savez pas trop comment jongler avec ça. Puis j'ai l'impression que le mieux à faire, là, ça va être de prendre du recul, de les laisser s'arranger avec ce qui est leur problème, avec ce qui est la situation qui vous concerne pas tant que ça, dans le fond, parce que le problème, c'est que ça vous pèse beaucoup.
vous ramenez ça le soir chez vous quand vous avez fini de travailler, puis c'est pas bon ça. Comme il est le temps de s'enligner, j'ai l'image d'un comme un bâton qui est tenu entre deux mains, comme d'atteindre un certain équilibre là-dedans, puis pour ça, ça va être de vous poser, de vous recentrer. Vraiment, focusser sur vos tâches quotidiennes à vous, puis vous allez réussir à vous extirper de cette situation-là. Puis je pense que ça devrait bien aller. Ensuite, on a le roi de denier. Ici, que j'ai encore pigé à l'envers d'ailleurs. Encore une fois, au travail, je pense que ça concerne encore le même groupe de personnes. J'ai l'impression que cette situation-là est engendrée par un sentiment d'emmerdement, d'ennui. Comme on s'est peut-être retrouvé imbriqué dans la situation ici parce que on a de la misère à focusser sur nos tâches dans le quotidien parce que on ressent un petit ennui. On a envie de briser la routine, on a envie de jouer un peu, hein, les béliers, c'est pas mal joueurs dans leur personnalité. Faites attention à ça. Mais en même temps, là, ça l'explique bien pourquoi. Peut-être que si vous trouvez une façon de réaborder votre travail sous un autre angle, de mieux structurer vos tâches, de faire en sorte que la montagne que vous avez à gravir, peut-être qu'il y a un manque d'organisation qui fait en sorte que vous avez de la misère à vous mettre dans vos tâches puis à vous sentir bien là-dedans puis que ça avance bien. Comme réorganisez-vous, mettez un peu de piquant, mettez-vous, si vous travaillez tout seul à votre bureau, mettez-vous une petite musique, tu sais, prenez le temps de prendre votre pause quand c'est nécessaire pour que quand vous allez travailler, ça soit plus agréable quand vous êtes focus sur votre travail. Puis ça va vous éviter d'embarquer dans la situation conflictuelle ici, là. Il va y avoir des réalisations. Une opportunité. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va vous approcher pour un projet scolaire, artistique, dépendamment de quel groupe de personnes. Il va reconnaître la valeur de votre travail, puis c'est un travail que vous avez réussi à accomplir parce que c'est quelque chose qui vous représente beaucoup. C'est un art, c'est un type d'activité qui vous rejoint beaucoup. C'est vraiment la fibre de votre âme qui a parlé à travers cette création-là. Puis là, il y a des gens qui vont vous approcher parce que ça les intéresse ce que vous avez fait. Ça les intéresse beaucoup. Puis vous allez mettre la main à la pâte ensemble pour créer quelque chose. J'ai l'image de quelqu'un qui crée un livre. C'est peut-être relié à l'écriture, c'est peut-être pas ça. Mais pour certains, ça peut être ça. Vraiment... ça, c'est bon, ça, pour vous. C'est très bon. Ça vous prouve que vous êtes à votre place dans ce projet-là. C'est un accomplissement important pour vous. Vous avez appris à vous connaître à travers ça. Vous avez appris à reconnaître votre valeur. Puis c'est bien, ça, franchement. Réfléchissez pas trop. Essayez de ne pas résister à cette occasion-là parce que ça va être bon pour vous. Oh! Une situation de confrontation. On se sent attaqué par rapport à quelque chose. J'ai l'impression que c'est une attitude que vous avez dégagée. J'ai l'image d'un reptile dans ma tête. Peut-être que vous aviez montré... peut-être que c'est encore la situation au travail. Vous allez montrer un certain détachement, puis il y en a qui vont vous confronter, de vous être extirpé du conflit, puis vous êtes aligné un peu au-dessus de tout ça. Ou pour un certain groupe de personnes, vous avez peur d'être confronté par rapport à une attitude que vous avez eue dans un groupe de personnes, un groupe d'amis, une situation quelconque. Vous avez peur qu'on vous confronte. Ou on va vous confronter parce que certaines personnes ont senti que vous étiez froid dans une situation, que vous étiez détaché, absent émotionnellement. Ben, c'était votre droit. Je pense que on a chacun nos façons de réagir dans une situation, puis
assumez-la, votre façon de réagir. Euh, Pensez à vos arguments, pensez à votre état d'esprit, comment vous étiez, puis vous aviez le droit d'être comme ça. Focussez sur le comment vous vous sentiez. Euh, Puis vous allez vous sentir mieux si il y a confrontation, là. Arrangez-vous pour que vous ayez rien à vous reprocher, autrement dit. Dans le sens que vous vous connaissez, vous savez que parfois vous pouvez agir d'une certaine façon, mais ça vise pas nécessairement personnellement les autres, puis assumez-le, ça. Tu sais, parfois, on vit certains états d'esprit, puis les gens ne sont pas obligés de le prendre personnellement tout le temps, puis il y en a qui vont le faire, puis c'est correct que vous vous expliquiez là-dedans, mais prenez le temps de le faire, de prendre le temps d'assimiler la situation pour que s'il y a confrontation, vous puissiez le faire avec la tête refroidie un peu. Ensuite, vraiment, on a le 3 de coupe ici. C'était une très jolie carte d'ailleurs. Projet de création. Le 3 résonne beaucoup avec la création. Il y a encore quelque chose là. On avait les coupes ici, j'ai l'impression qu'il y avait un projet. Ici, il y a un aspect de, de coalition, de entraide, de communauté, vraiment à travers un élan créatif qui va amener du bon. Euh, Cet élan-là, portez attention à vos rêves. À vos rêves, prenez le temps de penser à vos rêveries aussi, pas juste le rêve endormi, mais le rêve éveillé, dans le sens que il y a des inspirations, des messages qui passent comme ça sur une façon d'amener au monde de créer un projet, là, vraiment, là, ça va être bon pour vous, ça. Donc, prenez le temps de vous pencher sur vos rêves, sur les messages qui vous viennent en état éveillé. Ça peut être des images, ça peut être bien des choses, les gens qui vous amènent dans votre entourage, qui vous disent que vous êtes bon dans un certain type de création, d'activité artistique. Écoutez-les. Parce qu'il y a des messages là-dedans, puis ça, c'est bon pour votre âme. C'est que vos guides spirituels qui vous envoient ces messages-là parce qu'ils vous disent que quand vous faites cette activité-là, vous êtes en train d'amener de la lumière sur la Terre, puis c'est important que vous vous engagiez dans ces activités-là. Ça va vous amener beaucoup de bonheur, d'équilibre, de bonnes énergies. Puis c'est vraiment avec l'intuition que vous allez arriver à cette inspiration-là. Guide de denier. Pour un certain groupe, il y a quelque chose qui vous demande beaucoup de temps en ce moment. Ça peut être par rapport aux études, le travail, un projet à l'intérieur du travail. Il y en a pour qui c'est les études, un projet à l'école, puis il y en a pour qui que c'est un projet relié à la carrière, mais qui vous stimule beaucoup. Il y a un deadline là-dessus. Et puis ça vous stresse. Vous veillez tard le soir pour vous réussir à finir ça, puis toute votre énergie est surpée là-dedans. Euh, c'est bon ce que vous faites. C'est vraiment ça va être une concentration exemplaire qui va se démontrer là-dedans, là. Mais faites attention à votre entourage. S'il y a des amis qui veulent comme vous faire un petit coucou, votre famille, surtout la famille, j'ai l'impression là-dedans que la famille pourrait être négligée. C'est important de mettre à thème ces projets, mais il ne faudrait pas négliger vos autres obligations. Il ne faudrait pas oublier de se distraire puis de passer du temps avec vos enfants, passer du temps avec euh, votre conjoint, votre conjointe. Puis si vous arrivez à bien équilibrer ces moments-là, le outcome pour le projet va être très bon. Voilà. Hmm. On a le 4 d'épée ici. Il y a une situation pour un autre groupe de personnes, là, c'est vraiment autre chose, là. Euh, Ça va vraiment vous bloquer
dans un avancement, dans votre aspect quotidien. C'est une crainte par rapport à votre santé, euh, par rapport à votre... vraiment à votre équilibre du corps, là, votre santé. Euh, c'est parce qu'il y a eu certaines manifestations de symptômes, puis ça vous préoccupe beaucoup. Dans certaines situations, c'est bon de pas trop vous en faire, mais dans d'autres situations, c'est important de s'écouter, même si ça n'a pas de l'air urgent, puis que c'est pas une nécessité d'aller à l'urgence ou à l'hôpital dans l'immédiat. Prenez un rendez-vous avec un médecin, vraiment, ça va vous rassurer, ça va vous donner un état juste de la situation. Parce que plus que vous allez y penser à cette situation-là, plus ça va vous faire peur, plus que vous allez avoir d'émotions négatives par rapport à ça, puis que ça aussi, ça va affecter votre santé. Donc, vraiment, là, équilibrez ça de façon saine. Prenez un rendez-vous avec un médecin. Il n'y a pas urgence médicale, mais éventuellement, parce que c'est une condition qui a déjà eu des manifestations de symptômes avant, de façon sporadique. Puis là, ça s'est manifesté de façon un peu plus accrue ça va se manifester de façon un peu plus accrue dans les prochaines semaines. Donc, vraiment, ça va être important de prendre ça en main de façon euh, convenable, là, de vraiment aller voir un médecin, puis aller vous faire donner l'heure juste par rapport à cette situation-là. Puis il y a peut-être même une solution encore plus facile que qu'est-ce que vous craignez qui va s'avérer utile dans la situation. Ça peut être une petite prescription alors que vous pensez que vous allez devoir vous finir sa table opératoire. Ça sera pas ça du tout, là. Ça va être une petite solution qui va pas demander un gros effort puis qui va vraiment améliorer votre quotidien de façon considérable. Donc, ça va être à porter attention. Pour un autre groupe de personnes, on va être à une croisée des chemins. C'est par rapport à un aspect que vous avez discuté avec quelqu'un dans votre entourage, un partenaire amoureux pour certaines personnes, une personne avec qui vous avez l'habitude d'avoir confiance, vous prodigue un conseil assez précis par rapport à une décision à prendre. Ça peut être un déménagement. J'ai l'impression que ça peut être une réorientation professionnelle aussi. Il y a une opportunité qui se développe. Euh, Vous êtes un peu coincé à la croisée des chemins là-dedans. Parce que la personne avec qui vous avez beaucoup confiance, qui peut être un partenaire amoureux, vous dit que ça serait bon d'accepter une opportunité d'emploi qui est dans votre domaine, encore une fois, mais qui serait mieux payée, avec des meilleures conditions de façon générale. Donc, elle se dit que la solution logique, ça serait d'aller faire ça, cette personne-là. Puis, il y a un aspect de vous qui compreniez que c'est très logique. Puis, vous avez envie de vous envoyer là-dedans. Mais il y a une autre partie de vous qui aime beaucoup le confort de votre travail et de votre emploi actuel. Donc, ça vous fait hésiter beaucoup. Puis, je sens qu'il y a un autre élément là-dedans. Je sens qu'il y a une autre partie de vous qui est négligée au niveau de l'âme. Euh, Puis qu'elle aimerait ça se manifester dans un niveau professionnel. Autrement dit, euh, le déchirement que vous assumez pas vraiment, que vous pensez être soit entre le travail actuel et le nouveau travail, mais qui est dans le même domaine, le vrai déchirement se situe au niveau que vous aimeriez complètement faire un, un nouveau choix de carrière. Vous sentez que votre âme vous appelle vers quelque chose d'autre, quelque chose qui vous fait vraiment vibrer, puis qui a un peu toujours fait partie de vous. J'ai l'impression que c'est spirituel, que c'est très spirituel pour ce groupe-là de personnes. Ça peut être un cours de Reiki, de professeur de yoga, méditation. J'ai l'impression que ça concerne les soins énergétiques. Euh, Vous avez envie de vous envoyer là-dedans, mais vous trouvez pas ça rationnel. Il y en a pour qui, dans ce groupe-là, ils ont une famille à qui s'occuper, puis ils se disent hey, j'ai pas envie de retourner aux études, surtout en ce moment, c'est pas facile. J'ai pas envie de tout refaire, mais à cause des obligations que vous avez, mais il y a une partie de vous qui a très envie, en fait, d'écouter ça,
c'est important de s'y pencher. Ça sera peut-être pas pour tout de suite, ce gros virement-là, mais j'ai l'impression qu'il va revenir dans votre vie si vous commencez pas à y penser plus qu'il faut, puis à faire des recherches en ce sens-là. Donc ça, j'ai l'impression que pour les béliers, là, qui ça concerne, là, vous allez avoir un questionnement très significatif dans votre parcours de mission de vie. Vraiment, là, il y a quelque chose de gros qui va se dérouler pour vous, là, au mois de mars, là, par rapport à une décision, c'est des prises de conscience. Peut-être que le virement ne se fera pas tout de suite, mais c'est une prise de conscience très déterminante pour la suite des choses. Oh, ça vous concerne. Encore une fois, là, ces gens-là qui sont dans cette situation-là ici, il y a vraiment un message pour vous de la prêtresse, l'arcane 2, qui vous dit « Écoutez votre intuition ». C'est bien de réfléchir, de penser au concret des choses. Il ne faut pas négliger ses obligations, il ne faut pas négliger le fait qu'on a une famille à s'occuper, un loyer à payer, une routine à moindrement conserver. Mais il ne faut pas trop s'attarder à réfléchir aux aspects rationnels de la question. Il ne faudrait pas que ce soit le matériel, puis le quotidien, puis l'habitude qui détermine l'issue de votre décision. Il y a plusieurs façons d'accéder à la bonne chose à faire, au bon plan à entamer pour ça, mais écoutez votre intuition, même si ça semble totalement illogique, là, même si ça dépasse totalement le plan de vie que vous étiez fait jusqu'à maintenant. Ben oui, Colette, on n'est pas rendu au cancer encore. On le sait que tu as vécu beaucoup d'émotions, mais là, on fait les béliers. Le petit chat. Donc oui, c'est ça, ça va être vraiment important d'écouter votre intuition, puis d'admettre que votre âme vous parle. C'est vraiment important de ne pas la taire, cette voix-là qui commençait à naître à travers vous, puis qui se fait entendre. Écoutez-la, faites-lui de la place, puis vous allez voir que la vie, là, elle va vous aider beaucoup plus que vous pensez une fois que vous allez prendre... que vous allez step in, que vous allez vous engager dans la voie qui vous interpelle le plus. Donc voilà, c'était mon tirage pour les béliers. J'espère que vous avez apprécié et je vous dis salut!